Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un exemple de production de dérivés du pétrole, tels que le plastique et le caoutchouc. Comme vous le voyez, ces deux usines devant vous sont strictement identiques, celle de gauche pour le plastique, celle de droite pour le caoutchouc. La seule chose qui change, ce sont des recettes alternatives. On aura donc besoin d'utiliser des disques durs, de faire des recherches dans le MAM pour trouver ces recettes alternatives, qui sont ici indispensables pour optimiser au mieux, sans perte de production, à partir uniquement du pétrole et de l'eau en ressources de base. On n'utilisera pas de broyeur pour éliminer une production annexe dont on ne veut pas. Là, on utilisera tout ce qu'on produit servira à la production finale de plastique ou de caoutchouc. On va donc voir dans le détail comment ça se passe. Voici donc l'usine vue de dessus. L'autre étant strictement identique. Ce sont donc uniquement des raffineries et des packagers qu'on utilise. La chaîne de production allant de gauche vers la droite, avec le pétrole en entrée à gauche, et en finale donc les 8 raffineries qui produisent soit le plastique, soit le caoutchouc, selon le plan de fabrication que l'on intègre à l'intérieur. On est donc en jeu face à une pompe à pétrole qui à elle seule alimente une usine. Pour ce faire, donc, on voit qu'elle est boostée au niveau de la production au maximum avec 3 éclats de charge, qu'elle produit 300 mètres cubes par minute, et on se retrouve sur une source normale de pétrole, et ça suffit. Donc pour une seule usine, il faudra la même chose, 300 mètres cubes par minute, pour la seconde usine. Ici, autre exemple sur des gisements impurs. Donc il en faudra 2 dans ces cas-là pour obtenir les 300 mètres cubes, dans le cas là où on est boosté, puisqu'on a que 150 au maximum sur un gisement impur. Et puis on va raccorder, bien sûr, une deuxième pompe à pétrole de l'autre côté, qui elle aussi est donc sur un gisement impur. Et donc les deux mixés, on obtient bien les 300 nécessaires. Petite parenthèse, si vous n'avez pas assez d'éclats de charge pour optimiser la production, booster les pompes à pétrole et les raffineries, tout ça, vous devrez simplement multiplier le nombre de raffineries, de pétrole, ça fera une usine beaucoup plus large. Moi j'ai préféré une version plus compacte, mais à vous d'adapter, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Donc ici, on est à côté de l'usine où j'ai essayé de reproduire pour bien comprendre l'enchaînement donc des étapes de la production où on part du pétrole brut et on va arriver là dans notre cas au caoutchouc. Donc ici, première étape, les premières raffineries, on transforme le pétrole brut en résidu de pétrole brut et en résine polymère. Le composé principal, c'est le résidu de pétrole brut, mais la résine polymère, on va pas la gâcher, on va l'utiliser, on va en faire, avec de l'eau, une petite quantité de caoutchouc. Je dis bien une petite, parce que c'est pas ça qui va faire notre production principale, bien évidemment, de caoutchouc. Ensuite, à côté, on a donc un packager, enfin les packagers, il y en a plusieurs, dans lesquels on injecte de l'eau, et des bidons vides, qui arrivent, on va voir comment, c'est pas nous qui les fabriquons, je vous expliquerai tout ça, c'est un circuit fermé, et on va fabriquer avec de l'eau et ces bidons vides, de l'eau conditionnée. Ça, c'est donc un des composants qui nous servira par la suite. Et à côté, donc cette eau conditionnée, on récupère les résidus de pétrole lourd qu'on a vu juste avant, et on va les combiner pour en produire du carburant conditionné. Donc ce carburant conditionné qu'on va séparer dans un autre packager pour récupérer les bidons vides. Ça, je parlais de circuit fermé. Les bidons vides, en fait, ils tournent d'un packager à l'autre, une fois pour remplir le carburant conditionné, et puis après, pour le déconditionner, en quelque sorte, on reprend les bidons vides de l'autre côté, et on ne récupère que le carburant. Carburant, donc, que l'on sépare en 2 parties. Ici, tout de suite sur la droite, ce carburant mélangé avec du caoutchouc va nous permettre de fabriquer du plastique. Et en fait, ce plastique, même en faible quantité, va nous permettre dans l'étape finale, une fois qu'on l'a injecté dans les raffineries, les 8 raffineries au bout de la chaîne, un peu de plastique va nous permettre de fabriquer beaucoup de caoutchouc,
C'est l'intérêt de cette recette alternative, on verra ça en détail tout à l'heure dans l'usine. Et une toute petite partie du caoutchouc qu'on en fabrique en sortie, eh bien réinjecté ici, mélangé avec le caoutchouc qui provient là-bas des résines polymères qu'on a utilisées, on le réinjecte ici et c'est ça qui nous permet de fabriquer un peu de plastique, enfin quand même pas mal de plastique, mais avec finalement peu de caoutchouc. Et puis le carburant, donc c'est le carburant, le composant principal, qui nous permet donc d'établir cette chaîne. Et donc cette chaîne qui aboutit à la production de caoutchouc. Alors les 8 raffineries produisent un peu plus de 1000 caoutchoucs par minute, alors qu'à la base, je rappelle, on est parti de 300 mètres cubes de pétrole, et on est en bout de chaîne ici à plus de 1000 caoutchoucs par minute. On va regarder ça maintenant en détail dans l'usine directement. Nous sommes ici dans les entrailles des deux usines. Celle de gauche, ici avec la ligne de pétrole, va produire le plastique, et celle de droite, l'autre ligne de pétrole, les fameux 300 mètres cubes, va produire le caoutchouc. On va donc aller voir. Donc ici, on a bien nos 4 centrales qui reçoivent le pétrole brut, avec 75 x 4, les 300 nécessaires. La petite valve, important de garantir qu'on a bien 75 mètres cubes, de limiter, pour être sûr que la répartition soit efficace. La recette donc que l'on a ici, c'est bien celle qu'on avait vue. On a du pétrole brut qui rentre, 75 par minute, et on produit du résidu de pétrole lourd, 100 par minute, parce qu'on aura besoin de carburant par la suite, et le fameux résine polymère qui est ici en complément. Donc là pareil, on est boosté, mais vous savez, je vous ai dit, à moins d'augmenter le nombre de raffineries, vous n'êtes pas obligé d'avoir des boostés, mais pour obtenir ces valeurs-là, eh bien il faudra multiplier le nombre de raffineries, forcément. Ensuite, donc, à la sortie, on a bien le résidu de pétrole lourd, ici 100 par minute, qui arrivera là-bas en face, et sur le côté, donc, les fameuses raffineries qui nous permettent de mélanger de l'eau et des résines polymères. Donc 100 résines polymères par minute, puisque c'est 50 par raffinerie, 100 mètres cubes d'eau par minute aussi, pour obtenir 50 de caoutchouc. Bon, c'est une petite quantité, on en a deux, donc on a 100 mètres cubes de caoutchouc, enfin pas de mètres cubes, 100 caoutchouc par minute, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Après, on a donc ici les fameux packagers qui vont conditionner de l'eau, là encore. Donc là, on commence à avoir des quantités plus importantes. Donc pour l'eau, là j'ai les deux premiers packagers, donc puisqu'il m'en faut 133 par minute, mètres cubes, et qui sont combinés avec ici où j'en ai besoin de 100. Ça fait 200 plus 266, donc 466. Il y a donc ici une ligne d'eau qui arrive là et une seconde ligne d'eau qui servira pour les autres packagers ici. Puisque le maximum qu'on peut transporter par tuyau, c'est 600 mètres cubes par minute avec des tuyaux V2. Je le rappelle ici, on le voit. Voilà, on a les MK1 et les MK2. Les MK1, c'est écrit sur le côté 300 mètres cubes de fluide par minute, alors que les MK2 peuvent en transporter 600. Donc là, c'est pour ça qu'on utilise là des MK2, pour être sûr d'avoir le bon. Et puis à chaque fois, bien sûr, des valves pour garantir. Donc là, on met un peu plus, vu que 600 transporte 600 mètres cubes d'eau. On a deux pompes à l'origine qui fournissent les 600 mètres cubes d'eau au maximum, boosté là encore. Donc on garantit, pour être sûr, on met un petit peu plus, bien que de l'eau on en a besoin de 100, mais on en fournit un petit peu plus. Et là c'est pareil,
Il nous en faut 133, et sur les packagers, l'eau conditionnée, qui n'est pas non plus une recette alternative ici, attends, 133, ça c'est une nouveauté aussi. Au début, il y a longtemps, on ne pouvait pas mettre de décimales dans les pourcentages de boost. Là maintenant on peut, donc pas se priver. Ça permet d'avoir une meilleure précision et une meilleure efficacité. Donc ici en sortie, on a vu du caoutchouc, un petit peu, 50 et 50. Les packagers, eux, en sortie, on est à 133 là aussi. 133 pour les 6 packagers. Bon, là, il y a un trou, c'est pas grave, ça permet de voir ce qui se passe en dessous. Quant au résidu de pétrole lourd, ici, on sortait 100, 4 fois 100. Mais on avait 4 usines, 4 raffineries. Là, des raffineries, on en a 6. Il faut donc diviser les 400, les 4 raffineries, il faut les diviser en 6. Donc pour ça, donc on va descendre en dessous, hop, on voit que on regroupe par 2, les 2 premières usines, et puis ici on les divise par 3. Voilà, c'est aussi simple que ça, et on répète l'opération. On regroupe ici par 2, et on divise ici par 3. À chaque fois, on met la petite valve qui va bien pour contrôler donc la quantité qui va être reçue. Donc 100 divisé par 3, 200 pardon, puisqu'on regroupe les deux. 100 plus 100, on a bien 200 qu'on divise par 3, donc on arrive à nos 66, 667. Hein, là encore, la recette, alors là, c'est une recette alternative. On reçoit bien 66, 167. L'eau conditionnée, on en reçoit bien 133, puisque là, par contre, on ne divise pas. Il y a un packager par raffinerie. Donc, ce qui sort là est injecté directement là. Il n'y a pas de division à faire. Et en sortie ici, donc, on obtient bien le carburant conditionné à 133, alors qu'on part de 66 résidus de pétrole lourd. Donc en gros, c'est comme si on doublait la quantité quasiment. Donc c'est comme ça qu'on arrive à multiplier les quantités. En face donc de chaque raffinerie, il y a un packager. Donc là on injecte directement. Et puis comme on l'avait vu dans la maquette précédemment, on récupère bien le carburant, donc la même quantité, 133, 133. On est toujours en multiple de 122 à 22 pour être tranquille. Et on ressort donc 133 aussi bidons vides qui sont donc réinjectés, on l'a vu, dans les packagers de l'autre côté. Donc c'est le circuit fermé dont on parlait tout à l'heure. Je vous dirai comment obtenir ces bidons vides puisqu'on ne les fabrique pas. Ici le carburant est donc divisé en deux. La première partie, ici, alors, on va enlever une dalle pour bien voir ce qui se passe en dessous. Ici, on divise en deux. Une raffinerie, on divise en deux. Et ici, l'autre raffinerie est aussi divisée en deux. Une raffinerie, ici, tac, divisée en deux. En réalité, on a bien 4 raffineries ici qui vont fabriquer du plastique. Donc on a besoin de 66-67 de carburant. Vu qu'on en produit, chaque raffinerie ici en produit 133, il suffit de les diviser par 2. Donc on n'utilise que les 2 premiers packagers, ici, uniquement ces deux-là, pour alimenter les 4 raffineries de plastique qui sont là. L'origine du caoutchouc, lui, on la connaît, on l'a dit, elle provient en partie des fameuses résines polymères. Hop. Là, je les ai mis un peu trop proches. Hein, on sait que il y a une partie donc qui vient de là, on sait qu'on en produit 100, et le reste,
eh bien, va être prélevé sur les raffineries finales qui sont là, uniquement ces deux-là. Celle-là entièrement et celle-là partiellement. Et tout le reste sera la production finale qui va rester, plus de 860, je crois, de mémoire, on va vérifier. Donc ces raffineries produisent le plastique, on a le caoutchouc ici, et vous voyez qu'avec 66 caoutchouc, on produit 133 plastiques. Donc là, on double, pareil, la quantité de production, grâce au carburant, bien évidemment. Ce qui fait qu'au final, le plastique, lui, les 4 raffineries sont divisées, réparties dans les 8, donc on divise par 2 à chaque fois, une raffinerie pour 2 raffineries au final. Donc ça, c'est le carburant restant, pareil, qui est réparti, le carburant du packager, qui est réparti ici. Donc on reçoit 66 plastiques, mais on produit 133 caoutchouc. Là encore on double. Donc voilà pourquoi au final on arrive à cette quantité, parce que les recettes, là encore, recettes alternatives, toujours dans les mêmes proportions, strictement les mêmes proportions, eh bien permettent d'arriver à ce résultat. Donc voilà ce qui permet en bout de chaîne, ici, d'obtenir autant de caoutchouc. Donc là, ce qui se passe ici, on va aller voir, c'est donc le renvoi d'une partie de ce caoutchouc. On l'a dit, on va descendre en dessous, voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai la raffinerie donc du bout qui est celle-là, qui part entièrement, sa production ici part entièrement donc alimenter les raffineries de plastique, et puis seulement une partie, on voit qu'ici il y a donc on divise en deux, encore en deux, et puis on récupère ce qui va finir dans les containers, et on envoie donc une petite partie, donc un quart de la production d'une raffinerie, que l'on vient combiner avec le caoutchouc qu'on a produit dans les résines polymères. Donc on ramène tout ça, on regroupe le tout, et on va injecter ça donc dans les usines pour fabriquer le plastique, qui au final servira à fabriquer le caoutchouc, vu qu'on double à chaque fois les quantités produites. Donc on gagne énormément comme ça. Attention ici, important, dans vos sorties de caoutchouc, on le voit ici, j'ai deux containers qui récupèrent le caoutchouc ici. Donc on met ici donc des groupeurs de convoyeurs qui récupèrent le caoutchouc. On est obligé au minimum de séparer en deux. Vous pouvez mettre un container par raffinerie en sortie, pourquoi pas. Vous pouvez mettre 8 containers, enfin pas 8, mais au moins 7 containers de récupération. Mais il en faut au minimum 2, parce que on produit plus de 800 caoutchouc. Or, au maximum, je le rappelle, les convoyeurs, même MK5, ne transportent que 780 par minute. Donc si vous mettez tout dans un seul container, les convoyeurs ne suivront pas. Vous perdrez, en fait, il y aura un goulet d'étranglement. Donc on est au moins obligé de séparer la production finale en deux. Donc là, on s'arrête là. Donc on a groupé à peu près 3 raffineries et demie. Et là, on a donc 4 raffineries, ou 3 raffineries, peu importe, que l'on regroupe, mais on est obligé de le faire en 2 fois. Au minimum. Vous pouvez le faire ça, vous choisissez. D'autant plus si vous n'utilisez pas de version boostée par les éclats de charge. Là, c'est à vous de voir, d'adapter évidemment en fonction de ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de voir la chaîne de production où rien n'est perdu, tout est utilisé, et avec seulement de l'eau et du pétrole, eh bien on arrive à produire plus de 1000 caoutchouc. Voilà, j'espère avoir été à peu près complet là-dessus.
et puis que ça vous aidera si vous aviez du mal, comme moi à certains moments, à une certaine époque, d'avoir quelque chose d'assez optimisé pour la production de caoutchouc ou de plastique. Alors, l'usine de plastique, je vais vous en la montrer aussi, vous allez voir exactement la même. La petite sauvegarde. L'usine de plastique, c'est exactement la même. Tac, on traverse. Tac, ici. Sauf qu'au final, eh bien, la recette, à l'entrée, c'est plus du plastique, c'est du caoutchouc, mais c'est vrai que c'est les mêmes quantités. C'est les mêmes taux. Tout est identique, c'est juste la recette, l'autre recette alternative, donc, et ici à l'inverse, au lieu de fabriquer du plastique comme on le fait dans l'autre usine, ici, bien évidemment, on produit du caoutchouc, mais à partir de plastique. Ça veut dire que ici aussi, la résine polymère permet de fabriquer non pas le plastique, non pas le caoutchouc, mais du plastique. Alors attention, si vous faites attention, la quantité d'eau ici est beaucoup moins importante, elle est beaucoup moins nécessaire, mais en revanche, du coup, on a moins de plastique. Ça veut dire qu'il va falloir compenser un petit peu. La recette n'est pas tout à fait la même, donc sur la résine polymère, donc il va falloir compenser et envoyer un petit peu plus ici de caoutchouc, enfin de plastique ici en sortie, il va falloir en envoyer un peu plus. Tout à l'heure c'était un quart de la deuxième, là ça va être la moitié, pour compenser le manque qu'on a au niveau des résines polymères. Mais c'est la seule différence, au final on produit un petit peu moins de plastique, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Voilà, mais sinon c'est exactement la même usine, les mêmes bidons. Alors les bidons, oui, je vais vous en parler. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Eh bien, vous pouvez soit les fabriquer à la limite à la main, vous récupérez un peu de carburant, enfin des choses, ou puis vous utilisez un atelier pendant la phase de production. Sinon, on n'y pense pas souvent, vous avez le magasin à coupons. Ici, dans la partie pièces, vous avez ici, tac, voilà, des bidons vides. J'en compte à peu près 300 par packager. Donc, sachant que j'en ai, avec un coupon, j'en ai 100. Donc, il me faut 3 coupons pour un packager. J'ai, au final, donc, 18 coupons pour une usine, ou 36 coupons pour les deux usines. Voilà, enfin ça c'est une des méthodes qu'on peut, on balance dans le broyeur des trucs, dans un broyeur, on récupère les coupons. Sinon, ça peut se fabriquer aussi. Ça peut se fabriquer dans à la main. Donc, voilà. Ici, voilà, on peut fabriquer aussi des bidons à l'atelier avec du plastique. Bon, c'est un peu plus long, mais enfin c'est aussi une possibilité de les procurer. Enfin, il en faut quand même une grosse quantité, mais bon, il y a rien d'impossible. Hein. Et puis voilà, donc c'est des manières de les procurer. On peut en trouver aussi. Et puis sinon, bon, pas hésiter hein, ici sur le MAM, comme je disais, les disques durs, ça c'est indispensable. Farmer les disques durs pour récupérer les recettes alternatives. C'est ça qui va nous permettre de finaliser, de produire. Alors les usines, là il y en a 2, mais rien n'interdit au-dessus de l'usine ici d'en faire une autre, de monter verticalement. Je vais faire d'autres usines de plastique. Il suffit de tirer d'autres lignes de pétrole ou de genre, et puis on peut monter là sous cette forme-là, sous une autre. Là, vous adaptez en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, en espérant que ça vous a aidé, et puis peut-être à plus pour une autre vidéo.